Alors salut tout le monde, aujourd'hui on va voir comment faire une antenne linéaire pour vos Tiny Whoop. Elles ont l'avantage d'être plus légères et d'être surtout beaucoup plus résistantes que les Cloverleaf. Pour vous donner une idée de taille, voilà, voici plutôt un briquet, pic. Par contre, vu qu'elles sont pas polarisées, vous aurez plus d'interférences. Alors pour calculer la taille de notre antenne, ce qu'on va faire c'est qu'on va taper C divisé par notre fréquence, donc là 5,8, et vu que c'est un quart d'onde, on va diviser par 4. Donc là en fait on prend la vitesse de la lumière divisée par notre fréquence, 1 GHz, et on redivise par 4, vu que c'est un quart d'onde, et là on a juste à bouger la virgule ici, donc ça nous fait 12,92 mm pour une antenne sur 5,8 GHz, mais vous pouvez très bien faire une 2.4 par exemple pour une radio. Donc là, ça vous donnera 31,28 mm. Voilà, on peut passer à construction maintenant. Pour faire l'antenne, vous aurez besoin de câbles coaxial. Donc là, c'est du RG316. Je vous mettrai le lien en description. C'est environ 1,20€, quelque chose comme ça, le mètre. Vous aurez aussi besoin d'un petit peu de gain thermo. Et comme outil, vous aurez besoin d'une lame, un scalpel serait idéal, un briquet pour un gain thermo, une petite pince coupante et surtout un pied à coulisses numérique parce que sans l'écran ça va être très dur. Donc là on va pouvoir commencer. Donc tout d'abord on va prendre notre pied à coulisses. Il faut qu'il soit réglé sur 12,92 mm si on utilise 5,8 GHz. Après on va prendre notre câble coaxial et là on va laisser 2 mm de plus là et on va couper. On va faire une marque. Là ça n'a pas d'importance. Faire une marque, voilà, tout autour. Après, vous pouvez prendre votre scalpel et vous tournez. Et après, faut dénuder le câble. Maintenant qu'on a plus la gaine isolante autour du blindage, on va pouvoir prendre le blindage, le pousser comme ceci. Et là, avec notre petite pince, on va tout couper le blindage. Et c'est bon, là on peut l'enlever. Et après, on va enlever les petits bouts restants avec la pince encore. Donc là, c'est bon. Maintenant, on va reprendre notre pied à coulisses à 12,92 pour 5,8 GHz. Et là, on va caler là où on vient de dénuder, donc juste ici. Et on va prendre notre pince. Et là, le but, ça va être de couper pile à la fin du pied à coulisses notre câble pour qu'il arrive à 12,92 mm. Prenez votre temps pour être précis. C'est bon, là je l'ai coupé. Là on peut voir que c'est pas trop mal. Maintenant, on va pouvoir mettre un petit bout de gaine thermo pour pas que ça bouge. Si jamais vous voulez que votre antenne soit presque indestructible, vous pouvez mettre un bout de Serflex puis mettre votre gaine thermo. Mais pour gagner du poids, je vais pas mettre de Serflex. Là, moi je vais la couper d'abord. Voilà. Vous mettez par-dessus. Et vous chauffez. Maintenant, pour finir notre antenne, on va pouvoir couper. Donc couper environ 5 mm avant la partie où vous comptez dénuder. Donc là, je vais couper là. Voilà. Et là, on va refaire la même opération pour séparer le blindage du câble de signal. Voilà. Donc là, vous prenez, on va dire,
6 mm, 6 mm et demi à peu près. Là, faut couper bien la partie en plastique, mais pas le blindage. Voilà. On recoupe comme ça. Prenez votre ongle, vous enlevez la petite partie. Et là, le but, ça va être de mettre tous les fils de blindage ensemble pour qu'on puisse les souder plus facilement à notre émetteur vidéo. Tac. Prenez-les tous. Après, vous pouvez torsader. Voilà. Il n'y aura plus qu'à mettre de l'étain. Et après, pour le câble de signal, donc faut surtout pas que le câble de signal touche le blindage. Donc on va laisser une petite marge de sécurité. Et après, on va pouvoir dénuder. Donc allez-y encore gentiment parce que les câbles dans le fil de signal sont vraiment très fins. Et tirez pas trop fort parce que si jamais vous tirez trop fort, ça peut tirer. Ça peut dérégler, on va dire, parce que la partie avec le blindage peut glisser. Donc votre antenne sera plus réglée à la bonne fréquence. Donc voilà, là c'est dénudé, on va pouvoir mettre un peu d'étain et ça sera fini. Donc pas besoin d'en mettre beaucoup, juste un petit peu pour que quand vous soudez à votre émetteur vidéo, ça marche mieux. Un petit peu là, un peu sur cette partie-là. Voilà. Donc là ça suffit. Et donc notre antenne est finie, vous avez plus qu'à monter sur votre émetteur vidéo. À la prochaine!